Et bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2022. Donc, beaucoup attendaient ce challenge, moi aussi, et c'est vraiment super, enfin Guimauve comme toujours elle a fait un travail incroyable. Je vous mettrai donc dans la barre d'infos le lien sur la vidéo qui explique le challenge. Voilà, ne perdons point de temps car il y a beaucoup de choses à présenter. Alors, cette année, le thème, c'est l'étrange cueillette. Donc, comme la dernière fois, en tout cas, il y a 4 menus. Donc, je vais vous dire le menu, la catégorie et les livres que j'ai choisi de mettre dedans. Donc, oui, j'ai choisi de mettre des livres dans les catégories. Donc, en général, je fais presque un livre anglais, un livre français, ça dépend. Et j'en ai mis deux pour avoir le choix. C'est pile à lire, pile à mood, comme on veut. Si j'ai le temps de tout lire, j'avoue que je serais très contente. Mais bon, ça fait beaucoup. Donc on commence sans plus tarder avec le premier menu qui est automne frissonnant. Donc la première catégorie c'est Ghost Hunt, donc c'est exorcisme, chasseur de fantômes, possession et enquête. J'ai donc choisi pour cette catégorie Déjà Dead de Cathy Reich. Cathy Reichs. Donc ça c'est un livre en anglais. Et donc qu'est-ce que c'est que Déjà Dead? C'est le premier tome d'une saga et c'est le saga du docteur Tempérance Brennan. Donc si vous connaissez la série Bones, voilà. Donc en fait j'adore la série, donc je me suis dit bah tiens allez, let's go, lire un petit thriller. Voilà. Ensuite j'ai choisi Le fantôme de l'opéra, donc de et Gaston Roux aux éditions RBA. Donc bon ben je ne connais pas forcément l'histoire du fantôme de l'opéra, je sais que c'est un peu de la chasse aux fantômes. Donc voilà, j'ai décidé de lire ce classique à ce moment, ça me paraît plutôt opportun de le lire à l'automne. Ensuite, deuxième sous-catégorie, le portrait du mal, donc il fallait une couverture avec un visage de préférence sinistre. Donc j'ai choisi Shutter Island de Denis Lehane. Liane, je ne sais pas du tout comment prononcer le nom. Donc Shutter Island, ben, le film est très connu, l'histoire aussi je pense, et j'ai pas trop envie de me spoiler non plus, j'ai pas vu le film, j'ai pas lu le livre, et ça me donnait bien envie l'histoire en tout cas. Donc il y a le beau visage sinistre de notre cher DiCaprio sur la couverture. Et en deuxième livre avec un visage dessus, j'ai choisi The Gilded Ones de Namina Forna. Donc excusez-moi, je pipe un peu pour vous faire un mini résumé, enfin vous lire le mini résumé. Donc Decca, 16 ans, vit à Otera, un ancien royaume profondément patriarcal. Là-bas, la valeur d'une femme est liée à sa pureté et elle doit saigner pour le prouver. Un classique. Mais lorsque Decca saigne de l'or, la couleur de l'impureté du démon, elle est alors rejetée. Donc elle est sauvée par une femme mystérieuse qui révèle à Decca sa vraie nature. C'est une Nalaki, j'allais dire Akali. Ceux qui auront la ref, une quasi-immortelle aux dons exceptionnels. Donc l'étrangère lui offre un choix, se battre pour l'empereur avec d'autres comme elle, ou être détruite. Ça a l'air fort intéressant et il va être traduit, enfin il va sortir très bientôt, donc je pense que je l'achèterai. Voilà. Ensuite, donc c'est la troisième sous-catégorie. Les sacs Madrop au milieu des Lucioles, référence au tombeau des Lucioles, film incroyablement triste mais magnifique, évidemment. C'était la postée, enfin postisane. Vive les pisse mémés comme on dit. Donc cette catégorie ça va être historique, waouh, historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. Donc moi je choisis de lire le premier tome de Outlander de Diana Gabaldon, donc je vais essayer de le lire en anglais. Si je craque, je passerai sur le français, mais vu que je les ai achetés en anglais, ça serait bien que je me motive et que je le lise en anglais. Et ensuite, j'ai pris Les Loups Dorés de Roshani Chokshi. Chokshi, oui. Donc aux éditions de Saxus. Et on parle de Paris en 1889. J'ai pas trop envie de lire parce qu'en fait, il m'a l'air extrêmement long le résumé. J'ai pas forcément envie de me spoiler. Spoiler, je trouve ça beau. C'est mignon.
Voilà. Ensuite, voilà pour le menu automne frissonnant. Vient le second menu qui est automne de l'étrange, donc c'est la catégorie de l'année. Donc les mystérieux habitants de Petite-Ville, automne, Halloween, Samhain. Donc moi je décide de lire Enchantment of Raven de Margaret Rogerson. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu en anglais il y a quelques temps. Et il y a une très jolie édition qui va sortir aux éditions Big Bang, Castement, je sais plus, je vous remettrai le nom en dessous. Et vu l'édition pour Sorcery of Thorns et l'édition pour Enchantment of Raven, j'ai bien envie d'avoir cette édition-là. Voilà, et Margaret Rogerson, c'est une autrice que j'aime énormément, donc je ne me fais aucun souci pour une relecture en français de celle-ci. Ensuite, j'ai choisi Billy Summers de Stephen King parce que la couverture me paraissait un peu automnale. Oui, je triche, oui. Donc c'est l'histoire d'un type bien qui fait un sale boulot. Billy Summers est un tueur à gages, le meilleur de sa profession, mais il n'accepte de liquider que des salauds. Aujourd'hui, Billy veut décrocher. Avant cela, seul dans sa chambre, il se prépare pour sa dernière mission. À la fois thriller, récit de guerre, road trip et déclaration d'amour à l'Amérique des petites villes, Billy Summers est l'un des romans les plus surprenants dans l'œuvre de Stephen King, qui a mis tout son génie et son humanité. Un Stephen King, quoi. Voilà, moi j'aime beaucoup Stephen King, donc ça fait très longtemps que j'en ai pas lu, donc c'est l'occasion. Ensuite, j'adorais le nom de cette catégorie. En plus, le jour même, c'est la cueillette aux champignons. Donc ça va être forêt, récolte, poison, petit peuple. Et le jour même, avec mon compagnon, on était partis cueillir des champignons. Bon, on n'en a pas trouvé, mais on était allés aux champignons. Donc, pour cette catégorie, je choisis la nouvelle de Holly Black, Les Sœurs Perdues. Donc, c'est entre le tome 1 et 2, où c'est Tarine qui va nous raconter un peu sa vision des choses. Enfin, très rapidement, hein, c'est très court. Mais voilà. Donc je me suis dit un petit livre ça fera pas de mal vu les pavés que j'ai mis dans la suite. Et vu que j'ai mis de l'anglais, ça ne me fera pas de mal d'avoir une petite pause en français en mode hop là, ninja. Voilà, donc si vous avez lu le Prince Cruel, bah ça c'est une nouvelle qui est entre le tome 1 et le tome 2. Et pour un deuxième livre, j'ai choisi, il revient, il est toujours là dans tous les challenges, Dragon tome 1 de l'âge du feu de E.E. Knight. Donc ça va être l'histoire de Oron. Donc c'est un petit dragon qui n'a pas d'écailles, c'est un dragon gris, donc il vient d'une portée de plusieurs dragons et ils vont être très peu de survivants à cette portée car leur caverne va être envahie, va être attaquée par des nains. Il y aura des longs périples dans la forêt, donc j'ai trouvé que les mots-clés allaient plutôt bien avec ce livre. Voilà, donc je vais peut-être enfin lire le tome 1 de Dragon. Incroyable, on y croit. Ensuite, prochaine sous-catégorie, c'est In the Dark I Hear a Call, donc fantasy, dark fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence. Premier tome du Seigneur des Anneaux, voilà, c'est un peu en pensant à ça et en pensant à la série Les Anneaux de Pouvoir qu'on est en train de regarder. Donc, premier tome des Seigneurs des Anneaux en anglais, pareil, je passerai peut-être en français dessus parce que c'est pas forcément le plus simple en anglais. Et il y a des belles éditions en français également, donc à voir. Je pense que je n'ai pas besoin de faire de résumé de ce livre-là. Voilà. Et ils sont très jolis, j'ai les 3 tomes. Et voilà, on verra encore un petit peu de Tolkien dans cette pile à lire. Après, le retour de Margaret Rogerson, donc Vespertine. Donc j'ai pris ça parce que c'était une quête en soi. Les morts de la Loraille Les morts de la Loraille ne reposent pas en paix. Voilà. Donc j'ai pas trop lu non plus le résumé. Donc très belle édition chez Big Bang. Merci Big Bang. Vous faites un travail magnifique. Donc c'est eux aussi qui vont sortir ce livre. Voilà, c'est bon. Voilà, donc Margaret Rogerson, ça reste une valeur sûre pour moi.
Prochaine sous-catégorie, soit vent, rêve cendre et néant, soit nuit, noir âme et souhait. Conte gothique, macabre, sorcière, sauvetage et disparition. Donc je choisis de lire Mexican Gothic, puisqu'il y a le mot gothique, de Silvia Moreno Garcia. Donc ce livre, ça fait un moment qu'il m'intrigue, j'aime beaucoup la couverture, ça a l'air d'être une histoire assez étrange avec un peu de magie, vous voyez. Donc ça m'intéresse, comme toujours. Et en deuxième livre, il est encore là lui aussi, Kingdom of the Wicked, le premier tome de Kerry Maniscalco. Voilà. Donc c'est un super beau livre aussi, que j'ai très envie de lire depuis longtemps, mais comme toujours, je m'attaque pas trop à l'anglais pour des livres comme ça. Donc je vais essayer de me bouger un peu les fesses cet automne, et de m'améliorer, hein, voilà. Et bon, ça donne très envie, une sorcière, un démon. On aime bien. Enfin, j'aime bien. Et ensuite, troisième menu. Troisième menu qui n'est autre que Automne douceur de vivre. Je reprends une petite calégée. Alors, première sous-catégorie, deux citrouilles. Deux citrouilles valent mieux qu'une. Donc le but c'est de lire une duologie, d'en commencer une ou d'en terminer une. Donc je me suis mis le deuxième tome de Crescent City qui va sortir cet automne, de Sarah J. Maas, et à voir si je commence ou lis Six of Crow de Leigh Bardugo à côté. Voilà, ça je vais voir, je sais pas encore trop. Mais de sûr Crescent City et Six of Crow à voir. Ensuite, la maison Stamster, donc humour, livre audio, série audio, podcast. Donc là, j'ai choisi côté humour de lire Ma vie posthume d'Hubert et Zinzime, si j'ai le temps. Et sinon, en livre audio, j'ai commencé The Sandman de Neil Gaiman, après avoir vu la série qui est mon coup de cœur de l'année, enfin un de mes coups de cœur de l'année. Je pense, c'est sûr qu'il est sur le top 3, mais je sais pas combien tième par rapport aux deux autres séries que j'ai placées dessus. À voir. Donc voilà. Donc en plus je trouve que le livre audio est vraiment bien. C'est hyper bien retranscrit alors que de base c'est une bande dessinée, enfin c'est un comics. Et le livre audio il est incroyable. Enfin je suis tellement bien dedans que c'est un plaisir de l'écouter. Ensuite, il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Donc nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. Donc j'ai choisi de lire Les ombres de Rookhaven de Padraig Kenny. Donc je sais que ça se passe avec une famille un peu bizarre dans un manoir. Ça me faisait un peu penser à la famille Addams. C'était rien. C'était un mocha sauvage. Donc ça fait penser à la famille Addams. Donc pourquoi pas tenter. Et Peur sur le lac de Catherine Arden, parce que c'est un peu des contes, enfin un conte. C'est une histoire de bande d'enfants, donc je trouvais que ça allait bien avec la catégorie. Et ensuite, Chante-moi une chanson Sasnar, donc mythes et légendes, voyage dans le temps, magie, dépaysement. J'hésitais à mettre le deuxième tome de Outlander, hein, je vous le gâche pas. Mais j'ai choisi de prendre le Silmarillion de J.R.R. Tolkien. Parce que je suis en train de regarder les Anneaux de pouvoir et du coup ça m'intrigue un petit peu. Un petit peu beaucoup. Puis déjà avant ça, j'avais acheté le livre parce que ça m'intéressait beaucoup. Ensuite, ma pile de livres va tomber, ça va être un carnage. Ensuite, j'ai choisi Babel. Le mythe de la tour de Babel. Voyage dans le temps, magie, je pense qu'il y en aura. Je vous ai fait un petit résumé la dernière fois du livre. Oui, j'ai déjà oublié, oui. Voilà. Donc c'est un très beau livre d'Illumi Cray, enfin d'une box Illumi Cray aux éditions Harper Voyageur, qui font toujours des choses magnifiques. Voilà, oulala. Donc j'ai pris donc Babel de R.F. Kuang par rapport au mythe de la tour de Babel. Voilà. Nous passons donc au dernier menu, qui est l'automne rayonnant. Donc l'automne rayonnant, première catégorie, We all born naked and the rest is drag. Donc c'est LGBTQI+, amour de soi, diversité, inclusivité, on aime. Donc j'ai choisi de lire Pumpkinhead de Rainbow Rowell,
C'est ridicule, au secours. Je ne sais pas prononcer son nom. Rowell. Voilà. Pumpkinhead de Rowell. Qui est une bande dessinée que j'ai trouvée... Enfin, les dessins m'attirent depuis très longtemps et depuis longtemps dans ma wishlist, donc c'est l'occasion. Et en deuxième ou troisième lecture, je savais pas trop combien en mettre. Je verrai comment j'en suis, où j'en suis dans le challenge. Je pensais au troisième tome de Prince Captif de CS Pacat, donc je vais peut-être acheter les belles éditions de Brajlon parce qu'elles sont magnifiques. Je vous les mets en photo. Voilà. Et troisième tome de la saga, hein, je vais pas vous en dire plus. C'est vrai que je parle pas beaucoup des résumés des livres, mais bon, c'est une pile à lire, c'est pas vraiment un avis de mes lectures. Donc voilà, je vais assez vite parce que je vais pas faire des vidéos de 40 minutes. Et en troisième livre, Unorthodox, comment j'ai fait scandale en rejetant mes origines acidiques de Deborah Feldman. Donc en fait, ce livre, je ne le connaissais absolument pas jusqu'à ce que je voie la série Netflix que j'ai mangé en une journée. C'était hyper intéressant et du coup, j'ai vraiment envie de lire le livre, voir si on en apprend plus, voir l'écrit de la personne, comment ça se passe. Voilà. Prochaine sous-catégorie, You Cannot Hit the Money, écologie, post-apo, anticipation, science-fiction. Il revient dans la même catégorie que l'année dernière. Le tome 1 de Dune de Frank Herbert. Voilà. Donc je pense que cette fois, je vais enfin le lire. Il est plié, là, j'ai hâte. Donc je pense que je vais enfin le lire. Parce qu'on a vu le film avec mon copain et je l'ai trouvé incroyable. Et voilà. Puis bon, c'est un peu un pilier de la science-fiction, donc j'aimerais bien le lire et me faire mon avis. C'est la guerre sur mon petit repose-pied. Et avec ce livre, j'aimerais bien lire le tome 2 de The Bone Season de Samantha Shannon. Donc à voir si je le trouve. En relié, sans le payer, un rein. Ça c'est autre chose. Donc dernière sous-catégorie de ce challenge, le don d'Emery Weg. Donc bienveillance, l'amour, aider son prochain, sororité, relation, guérison. Donc j'ai choisi Les ailes d'ombre de Cass Morgan et Daniel Page parce que ça parle d'une sororité de sorcières. Oui, moi j'ai juste pris le mot sororité, j'ai fait enfin, parce que celui-là je le garde un peu pour le pumpkin et je me dis il va rentrer quoi. Un clan de sorcières, une sororité, un ennemi mortel. Voilà, très bien. Et en deuxième lecture, moi j'ai vu l'amour, j'ai vu bienveillance, j'ai vu Brittany Setcheri. Donc deuxième tome de Compass, je pense, si je ne lis pas le troisième dans la foulée, parce que j'ai pas eu ma dose de Brittany depuis un moment. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, pour cette pile à lire, pile à mood, pour cette pile, cette montagne de livres que j'aimerais lire pendant le pumpkin. Je pense que je vous ferai des vidéos tout au long du pumpkin pour vous faire des avis sur mes lectures, vous parler potentiellement des jeux ou des films que j'aurai en rapport avec les catégories, qui pourraient également faire partie du challenge. Et voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, votre pile à lire, qu'est-ce que c'est, si on a des livres en commun ou des choses comme ça, parce que ça m'intéresse beaucoup de voir vos vidéos. J'ai prévenu que ça allait être un drame. Au secours. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous fais des gros bisous et à bientôt.